J'arrive pas à me concentrer. J'ai envie de faire autre chose, je suis démotivé. Euh, la tâche que que j'ai prévu de faire, que je dois faire, bah, j'ai en fond de moi, en fait, je n'ai pas envie de la faire ou alors je suis bloqué sur la réalisation de cette tâche et du coup, je me déconcentre et du coup, je suis complètement improductif. Voilà, c'est des choses que peut-être vous vous êtes dit, en tout cas que moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir ce problème-là de concentration. Je veux vraiment avoir terminé cette tâche, mais voilà, je, je fais une sorte de mini procrastination où je la commence et puis je vais regarder ensuite mon téléphone ou autre chose, où je vais parler à des collègues parce que ça m'ennuie tellement que voilà, je me déconcentre pour le faire. Alors, du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je fais pour me concentrer. Et puis, vous me direz en commentaire si ça vous est utile. Alors, la première chose que je vais faire, c'est pas forcément de vous donner une technique qui est infaillible et qui va fonctionner à tous les coups. En fait, il faut, comme c'est un problème psychologique, c'est en vous connaissant vous, en apprenant à vous connaître, que vous allez réussir à vous concentrer dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais vous aiguiller parce que j'ai avancé un petit peu sur cette problématique et donc je vais d'abord vous faire avancer à vous sur votre fonctionnement, puisque les cerveaux humains fonctionnent à peu près tous de la même manière. Maintenant, on n'a pas tous la même manière de s'expliquer un problème psychologique. Voilà. Alors, la première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que si vous êtes démotivé à faire quelque chose, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est parce que vous n'êtes pas mis en condition pour le faire. Alors, qu'est-ce que c'est se mettre en condition? Eh ben, c'est de se préparer à, on va dire, accueillir un nouvel exercice, une nouvelle tâche à faire. Et pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Et donc, au moment où vous prévoyez de faire cette tâche, il faut vérifier que les conditions soient réunies pour que cette tâche soit réussie. En gros, même si c'est quelque chose de très simple, par exemple, faire sa déclaration d'impôt, je prends un exemple stupide que tout le monde fait, euh, pour qu'elle soit réussie, cette tâche, pour que vous la fassiez vite et bien, eh bien, il faut vous mettre en condition pour le faire. Donc, comment s'assurer qu'un train part d'une gare et arrive à une autre gare? Eh ben, la seule manière, c'est d'avoir un guide qui s'appelle les rails, tout simplement, qui partent de la gare de départ et qui vont aller jusqu'à la gare d'arrivée. Les rails permettent au train de ne pas ni aller à gauche ni aller à droite et de suivre un chemin tracé et qui assure le fait d'arriver jusqu'à la gare, Voilà, d'une manière sûre et certaine. Et ben, c'est la même chose avec votre cerveau, avec une tâche que vous voulez réaliser, ou un projet. Ça peut être un projet qui peut être long, écrire un livre, changer de travail, créer une entreprise, bref, tout ça. Euh, pour vous assurer, il faut vous créer un conditionnement, un chemin qui va vous empêcher d'aller à gauche et à droite pendant la réalisation de cette tâche. Donc plus la tâche est longue et s'étale sur plusieurs jours, plus vous allez devoir équilibrer votre vie et allouer du temps à la réalisation de cette tâche. Si la tâche est petite, elle prend une matinée, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile, vous vous conditionnez pour que cette tâche soit réalisée le plus rapidement possible durant ce laps de temps. Alors, évidemment, dans ces moments-là, je vais vous parler du conditionnement. Là, je vais vous parler d'abord du conditionnement, excusez-moi. Donc, ce conditionnement, c'est donc se préparer. Donc, ça va être par exemple, de faire la veille
une méthodologie pour, c'est-à-dire définir les étapes, les 3 étapes par exemple, euh, pour s'assurer que, pour découper la réalisation de cette tâche et donc observer au fur et à mesure votre progression sur la réalisation de cette tâche. Donc déjà, ça va à la fois, ça va vous faciliter la réalisation de la tâche en elle-même, mais ça va aussi vous conditionner. Puisque vous discutez avec vous-même sur comment je vais faire pour réaliser cette tâche, bah, du coup, vous vous conditionnez. En fait, le conditionnement, la préparation mentale, c'est de se discuter de comment je vais se réaliser. Et en fait, de discuter sans chercher à réaliser la tâche, ça vous conditionne. Vous discutez avec quelqu'un d'un sujet en particulier, ça va vous mettre dans l'ambiance. Vous arrivez dans une soirée ou dans un bar dans lequel tous les gens boivent, mangent, même si vous n'avez pas forcément très faim, vous allez avoir envie de manger, vous allez avoir soif. Parce que on a tous des comportements un peu mimétisme, et donc parce que vous êtes dans une ambiance, tout le monde autour de vous mange et boit, du coup vous allez vous retrouver à avoir envie de boire, et c'est normal, et c'est le principe en fait d'être dans l'ambiance. Et donc pour réaliser une tâche et se conditionner, il faut se mettre dans l'ambiance. Voilà. Et donc à vous de trouver comment vous allez vous mettre dans l'ambiance. Si vous êtes stressé parce que vous allez passer un grand oral d'un examen, et comment se préparer à ça, comment se conditionner à ça? Vous allez par exemple réaliser votre grand oral, vous exercer à faire cette grand oral devant votre famille, devant des amis, voilà, ou créer des groupes, vous retrouvez à créer des groupes sur Facebook pour organiser des séances dans lesquelles vous allez vous exercer à faire votre grand oral. Et donc ce conditionnement-là, le fait de discuter de ça avec d'autres personnes, tout ça va vous conditionner et va vous pousser à aller jusqu'au bout de la réalisation de ce projet, la réalisation de cet exercice, cette tâche, quoi. Voilà. Donc le conditionnement cérébral, la préparation mentale, appelez ça comme vous voulez, vous permet de vous concentrer progressivement. Si vous avez... Donc ça, c'est la première chose, c'est pour réussir une tâche. La deuxième chose, c'est d'une manière un peu générale, la concentration va se faire en ralentissant votre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, la tâche que vous donnez à faire aujourd'hui, elle est finalement trop simple pour l'énergie du moment. Imaginez que, je reprends l'exemple de la déclaration d'impôt, vous donnez votre déclaration à faire un dimanche matin. Voilà, vous vous dites, ok, je m'occuperai de ça dimanche matin. Vous avez dormi 8-9 heures peut-être, vous avez profité de votre dimanche pour vous reposer. Vous vous réveillez le matin, vous avez une énergie de dingue, forcément. Et donc, vous avez un cerveau qui est tellement énergique que si vous vous donnez à faire un truc hyper simple comme faire une déclaration d'impôt qui n'a aucun enjeu, c'est juste une obligation administrative, ça ne vous apporte rien à part cette satisfaction que ça soit fait. Mais voilà, donc du coup, ce n'est pas stimulant. Et comme votre cerveau, il a un tel besoin de faire des choses et des choses intéressantes, vous êtes tellement dans une énergie, du coup,
remplir une déclaration d'impôt un dimanche matin, bah, ça ne vous donne pas du tout envie de le faire. Donc déjà, cette compréhension va plutôt vous dire, ok, la déclaration d'impôt, je vais le faire plutôt à 21 h, juste avant de me coucher, parce que je suis assez fatigué et donc je vais plutôt la faire à ce moment-là et je vais commencer à la faire à ce moment-là et puis je la finirai le lendemain à peu près à la même heure. Voilà, moi je ferai des choses de cette manière-là. Maintenant, si vraiment vous voulez faire cette tâche un dimanche matin, la seule manière de faire, c'est de ralentir votre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a deux façons de faire. C'est soit de se dire, ok, je vais me mettre à lire un livre, voilà, de manière à commencer par quelque chose d'un peu studieux, et non pas me mettre à faire ma déclaration d'impôt directement en me levant le matin. Lire un livre, ou ça peut être déjà de faire des travaux de respiration pour ralentir son cerveau. Alors comment ça se passe? Eh ben, on fait de la méditation, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur notre respiration. Donc voilà, là si par exemple depuis tout à l'heure vous écoutez cette vidéo, donc je vous parle, et maintenant on va ralentir le cerveau, donc on va fermer les yeux et on va se reconcentrer sur ce qui se passe sur notre corps, sur la sensation qu'on est. Là je suis assis sur une chaise, donc vous, en fonction de où vous êtes au moment de regarder cette vidéo, bah, ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer sur les sensations de toucher. Si vous êtes sur une chaise, bah, les sensations d'être assis sur la chaise, la sensation du sol sur les pieds, la sensation de ce que vous touchez, etc. Donc ça prend vraiment 10 minutes. Il faut au moins 10 minutes, un quart d'heure vraiment, où vous vous dites, vous faites le deuil de perdre votre temps à ce moment-là. Ça, c'est très important. Faites le deuil de perdre votre temps. C'est comme ça. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. De toute façon, ça ne marchera pas. Donc, autant perdre le temps à perdre un quart d'heure à méditer. Et donc, voilà. Et ensuite, vous respirez. Vous prenez des grandes respirations. Voilà, vous le faites. Et vraiment, à chaque fois, il faut vraiment ralentir le rythme, ralentir. Comme si il fallait vraiment travailler votre esprit pour qu'il soit le plus ralenti possible. Quand est-ce que ça s'arrête? Là, je vous parle d'un quart d'heure, mais en fait, il faut vraiment capter cette sensation où vous vous dites, ok, c'est bon, à ce moment-là, je sens que je commence à avoir envie de faire la tâche que j'ai prévu de faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous vous posez, vous vous isolez, vous vous concentrez sur les sensations de votre corps et sur votre respiration. Vous ralentissez votre cerveau et jusqu'à entendre une motivation, enfin ressentir une motivation, ben, c'est à ce moment-là où vous pourrez vous mettre à réaliser cette tâche. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous explique, c'est l'hypnose qui m'a appris ça, c'est que vous finissez par, à force de vous reposer l'esprit, de savoir au fond de vous qu'est-ce que vous voulez le plus. Voilà. Peut-être que finalement, la tâche que vous vous donnez à faire n'est peut-être pas si importante que ça. Peut-être qu'on vous a demandé de réaliser quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et que finalement, bah, vous allez comprendre que bah, vous allez dire à la personne que bon, bah, en fait, voilà, vous n'avez pas envie de le faire, ou vous n'avez pas l'esprit, vous avez l'esprit trop occupé par autre chose pour réaliser ce qu'on vous a demandé de faire, et vous allez lui dire que bah, non, finalement. Voilà, mais ça, vous allez le comprendre et l'intégrer une fois que vous avez ralenti votre cerveau, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le faire la nuit, quand on dort. Voilà, donc c'est pas le même repos. Voilà. Ok, donc je répète, ralentir son cerveau, se concentrer sur les sensations de son corps jusqu'à capter la motivation.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vous explique au début, c'est le conditionnement. C'est se créer un environnement dans lequel on va être concentré. Là, je vous parle par exemple dans une voiture parce que une voiture est un espace confiné dans lequel je suis sûr que j'ai, en termes, l'environnement m'oblige à me concentrer sur la caméra qui me filme pour vous raconter cette vidéo. Voilà, c'est pour ça que je tourne beaucoup de vidéos dans ma voiture. Parce que c'est un espace et un moment dans ma journée dans lequel je sais que je vais être isolé. Voilà. Allez, maintenant que vous savez vous concentrer, vous êtes apte à réaliser tous vos projets et vos rêves. Allez, à très bientôt. C'était JTMB. Merci à vous, bon dimanche.